5 comme oiseaux à l'assaut du Sahara, 5000 km, d'Alger à Tamanrasset. 5000 km sur le plancher des vaches, mais surtout dans les airs. Mais pour qui est ce serpent qui signe son passage? Venimeux, à n'en pas douter. Curieux insecte à tarière mobile, ou s'agit-il d'oiseaux déchus? Les gazelles du coin en sont tout ébobies, car jamais, non, jamais volatiles, sans plumage, n'avaient endossé et déposé leurs ailes à volonté. Même au Sahara, fût-on homme volant suisse, l'exploitation des hommes par l'homme est une réalité. Encore heureux qu'aucun obstacle, sur le sable lisse, n'entrave la course des hommes de peine. Pas besoin que les sables soient mouvants pour y perdre pied. L'essentiel est de respecter le principe « tu gagneras ton vol » à la sueur de leur front. Autre technique moins harassante, le démarrage en pente qui doit tout au principe de la gravitation. Merci, Monsieur Newton. Les dunes, il faut les admirer à l'aube ou au crépuscule, même s'il est rare de voir s'y profiler l'ombre d'un objet volant presque identifié. Impression de vol, conseils sur les thermiques, dernière vérification, réglage de l'altimètre. Et une voilure translucide en guise de parasol. Et c'est le départ du premier vol tracté au moyen du treuil dévidoir. Et comme les chevaux vapeur suppléent à l'énergie musculaire, c'est une couple d'hommes-oiseaux qui devrait s'élever à 1000 mètres. Le pilote n'était pas attaché. Ses ailes de géant, oui, l'empêchent de marcher. Qu'à cela ne tienne, les mécaniciens de bord ont plus d'un tournevis dans leur sac. L'aérodrome a même sa manche à air. Atterrissage. Nous sommes près du lac salé d'El Golea. Dans les plaines du Dademaït, on va s'employer à décoller à partir du toit du véhicule tracteur lancé à 50 km/h.
rompre la monotonie du vol, pourquoi pas un petit caprice? Mais oui, c'était bel et bien un looping. Laissons là les Touaregs et leurs troupeaux venus du Mali et du Niger pour reprendre un bol d'air frais après avoir humé les senteurs mémorables du caravansérail. Pour certaines prises de vue aériennes, l'expédition dispose d'un chariot ad hoc qui permet le vol biplace et l'installation du matériel de photo et de cinéma. Car il vaut mieux ne pas piloter, rêver, admirer le paysage et filmer en même temps. Une piste d'atterrissage idéale, bien plus lisse qu'un champ de pommes de terre. Et voici un autre envol entre sable, ciel et rochers. Nous attachons nos ceintures, car la caméra est fixée à l'aile delta, ce qui nous promet quelques acrobaties ludiques et d'authentiques vertiges. Bientôt à 1000 mètres, en vol tracté, et nous voici déjà en vol libre. Et qui sait, ne voilà-t-il pas une idée ingénieuse pour se rire des embouteillages en milieu urbain ?
Au soleil couchant, même ces oiseaux-là rentrent au nid. Une demi-heure de portage pour s'élancer du sommet de l'Assecrème à 2600 mètres. Un vol bien mérité après une escalade épuisante. Cinq pilotes en aile delta, 5000 km dans le Sahara, 200 vols sur les dunes, les lacs salés, les plaines, 1000 jeux acrobatiques avec les vents et les thermiques, une cheville foulée et une moisson d'images. Telle fut l'expédition des Oiseaux des Sables, cet hiver-là, au Sahara, en 1984. Des Oiseaux des Sables qui vous ont fait participer, par procuration il est vrai, à une expérience prodigieuse, qui ne cessera jamais d'étonner l'homme. Oui, cette créature un peu gauche, parfois grotesque sur ses deux pieds, mais toujours pensante comme le roseau, est capable, moyennant quelques simples artifices, d'imiter, voire d'égaler l'aigle dans la noblesse de son vol.